Les Pyrénées-Atlantiques, nous y restons, mais là, cette fois, on va prendre la direction du Pays Basque pour la découverte des gâteaux de voyage, des gâteaux à toute épreuve, capables de voyager sans s'abîmer. C'est même dans des colis qu'ils se sont présentés au premier concours des gâteaux de voyage d'Anglette. Emmanuel Claire, Emmanuel Galère. Celui-là a été envoyé par la poste. Ces gâteaux sont tous arrivés au concours par courrier. Ils font partie d'une catégorie spécifique de la pâtisserie, les gâteaux de voyage, des créations faites pour rester appétissantes malgré les aléas des transports. Il est envoyé par la poste, donc il va être manipulé dans tous les sens. Il va être en 3D, hein, il va partir dans tous les sens le colis, donc il faut penser à tout ça. Donc c'est un exercice pas du tout évident. Il n'a pas besoin d'avoir de frigo, il doit voyager normalement sans restriction aucune. Et souvent dans les gâteaux de voyage, justement, on part sur des textures qui ne voyagent pas. Et c'est ce qu'on se rend compte à la dégustation, c'est que ça modifie le goût. La forme de cake est traditionnellement la plus utilisée pour le gâteau de voyage. Les ingrédients, eux, sont libres, mais certains ne peuvent pas voyager, comme la chantilly par exemple. On utilise ici plutôt le miel, les amandes, les noisettes, les fruits confits et le chocolat avec précaution. Il faut que les éléments soient cuits, pasteurisés. Le chocolat voyage très facilement. Après, il faut faire attention aussi à si on utilise une ganache. En général, c'est les cakes. Le cake chocolaté, il voyage très bien, il n'y a pas de souci. Ces pâtissiers veulent ainsi rendre hommage à des recettes familiales et populaires, connectées savoir-faire amateur et professionnel dans un même concours. C'est un peu le pain de campagne de la pâtisserie. Donc c'est un gâteau qui a vraiment besoin de maturer, qui se bonifiera avec le temps. Au bout de 2-3 jours, on a quelque chose qui mature, etc. et qui prend un goût optimal. 5 pâtissiers amateurs et 5 professionnels ont été sélectionnés hier. Ils s'affronteront en finale et en public le 25 octobre prochain en Anglette.